Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du 1945. Tout de suite, voici le sommaire et les titres de l'actualité. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la classe parfaite, une classe qui a la particularité de très bien fonctionner et les élèves sont particulièrement très agréables à gérer en classe avec un professeur super et hyper sympa, devrais-je dire. En deuxième temps, nous verrons justement l'excès de consommation des thons rouges. Donc pour cela nous verrons qu'il faut bien préserver la biodiversité, tout ça dans un reportage absolument exclusif. En troisième temps, nous verrons et nous découvrirons ce nouveau service qui est d'être épidermatologiste. Nous verrons en quoi ça consiste dans un reportage lui aussi tout autant exclusif. Ensuite, nous aurons répondu à votre question que vous avez posée à midi. Croyez-vous en cette maladie? Croyez-vous que vous allez être malade? Et croyez-vous que vous allez être atteint? Toutes les réponses vous seront proposées dans quelques instants. Et ensuite, pour clore ce 1945, nous parlerons d'un nouveau film. Cela s'appelle Le Super Maroc, avec un invité qui s'appelle Jean Mouloud. Tout de suite, le nouveau reportage. Donc, nous allons voir la classe parfaite, qui est absolument une classe absolument admirable. Merci et regardez bien attentivement ce reportage. Ouais, alors je sais pas si t'es au courant, mais apparaît que le prof il est gay. Ah ouais, c'est vrai? Mais moi, tu sais, moi je peux te raconter un potin, moi je suis sûr que tu seras avec ton rat. Alors là, Une fois il m'a sodomisé moi le ouais, prof. moi une fois je t'ai vu, il t'a embrassé. Alors bon, il t'a pas Ta embrassé. gueule. Ouais, mais moi j'ai collé une gifle après parce que j'aime pas du tout ce con en fait de prof. C'est bon, vous avez fini de me critiquer là? Moi j'aime les wigs. Moi je Marie Poppins. Ah, c'est trop marrant quoi. Non mais dis donc là, tu vas fermer ta gueule. Bon, vous avez fini le bordel là? Mais bordel, monsieur, vous êtes chiant, putain. Non mais c'est bon là, hein, franchement le bazar c'est vraiment pas bon pour mon teint. Hein. Pokémon. Attrapez-les. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ton teint de merde là, mais franchement, casse-toi, espèce de conne, va. Ouais mais moi je suis un ton plus jeune que toi. Ouais, mais moi j'ai de la peau grise au moins. Ah ouais, Popcorn. ça fait un style quoi, on va dire. Mais c'est sûr voilà. qu'en se mettant des trucs anti-gridants, c'est pas mieux hein. C'est sûr. Monsieur le directeur, bonjour. Ah, bonjour. Ah, bonjour connard, ça va? Ah il est trop beau. Hein. Oh là là. Ah, qu'est-ce que vous êtes à chier, mes élèves? Bah alors vous, c'est pas la meilleure des qualités des professeurs aussi. Merde. Ça je vais pas dire, mais... Mais putain, mais... Et on peut savoir c'est quoi tous ces papiers par terre? Bah c'est nos évaluations. On était trop contents, alors on les a déchirés, on les a mis par terre. Moi je suis le seul à avoir une bonne note. Ouais, 0 sur 20, c'est sûr Bah, que c'est moi, meilleur. je Bah Tout à oui, fait. c'est la meilleure. Moi, je veux devenir boulanger. Ah moi je Eh veux ben moi, t'aider moi. vendeuse de shit professionnelle. Mais tu l'es déjà. Oui, Ah mais... oui. Non, elle est pas professionnelle. Non, elle moi est je suis encore déjà débutante. internationale, mais pas professionnelle, tu vois. Alors, Bah, tu pourrais me proposer pour le nouveau listing. Bon, je crois que monsieur, je vais vous licencier parce que là, les élèves, c'est n'importe quoi. mais Ouais, c'est vrai, virez-le. alors toi, je sais pas, peut-être que le professeur c'est n'importe quoi, mais alors niveau direction aussi, c'est vraiment la merde. Parce que genre, tu t'incrustes en salle, nous... Oh, oui, j'adore la déco. Ben, Elle a moi, un nous, au sapin. moins, on fait le cours, tu vois, mais il y a un compte de directeur qui vient nous déranger, alors casse-toi. Elle a des échafaudages de partout en plus. Alors ça là, il est fait passé moche. devant moi, il s'est trop bien volé, quoi. C'est vraiment Ah ouais, mais n'importe t'as quoi. pas vu en plus, même toi, même moi qui est ma sœur jumelle, voilà, je l'ai vu voler, j'étais bien témoin de la scène. Ah ben ouais, attends, nous, on fait voler des billets. Oh, arrêtez les voilà. gars. On est à la division là, faudrait continuer Moi, ce le que cours, un j'aimerais peu. bien, c'est Ouais, non, ça va quoi, on s'en fout. moi, ce que j'aimerais bien, c'est regarder le foot. On s'en- Mais ta gueule, Carla, putain. Va te maquillageur, espèce de conne, va. Mais Moi, c'était j'ai pas vu me les maquiller, Wings. c'était de me recevoir la bague dans la gueule. Ah, vous avez regardé le mariage du princesse et de la reine d'Angleterre, Mais ta gueule un peu toi. on s'en Les fout, gars, là. on s'en fout de l'Angleterre, C'est va. c'est ma copine Marine qui me l'a raconté. C'est qui cette con? Ah bah c'est pas une qualité sûre, hein, parce qu'alors celle-là, pour être une cruche, c'en est une, hein. Bah attends, t'as pas vu quand ils se sont embrassés, ils ont même dit qu'on était des pauvres cons qui regardaient la télé. Hein. Ah mais c'est vraiment... Ah bah c'est sûr que toi, pour être une crucharde, t'en es une, hein, espèce de conne, là. Ça veut dire quoi, crucharde? Bah cruche, mais au sens péjoratif, tu vois. Bah t'as qu'à regarder dans le dico que j'ai acheté à Ça existe pas, espèce de conne. Ah, Non, je le dis pour surtout toi. que les dictionnaires de babou, c'est pas la même.
La meilleure, oui. C'est pas une qualité, hein. Oh mais vos gueules, moi je viens de Babou Saoudite, alors... Mais ta gueule, c'est de l'Arabie Saoudite d'abord. Je connais ma géographie. Elle est en France, l'Arabie Ouais, mais- Saoudite, c'est bon? Bah oui, c'est bon. Non, mais Rome, tout le monde le sait, c'est la capitale de l'Égypte, c'est bon? Non. Moi, j'aimerais bien devenir une princesse. Bon, c'est bon, vous avez fini tous les élèves là. Il y en a marre, hein. Bon, Ah, t'as vos vu, c'est gueules. Madame Brisset qui a pris le relais. Le prof de sciences qui s'est barré, pauvre con, va. Je sais pas si... Oui, bon, c'est bon, vous allez être calmés là. Moi, je crois qu'il s'est suicidé. Hein. Enfin, ça, à chaque fois que je en place une, vous foutez de moi là. Ouais, Là, vous là. voyez sur le tableau, vous avez le parapluie au Ouais, là. milieu là, le lampadaire. On s'en fout ton tableau de merde. Eh, Bah, madame, si vous voulez, madame, vous avez le flingue. Si vous voulez vous suicider, hein, on Ma- sait jamais. madame, Moi j'en ai un pour vous tuer, madame. madame, vous aimez bien parler au tableau, vous le paraît, on me l'a dit. J'ai même pris une vidéo, vous voulez voir? Kemer, j'ai pas compris là. Vous aimez bien parler au tableau, pas vrai? Madame, vous aimez la libre antenne? Qu'est-ce que c'est ça là? Bon, ta gueule, c'est bon, tu connais pas. Non, mais Attends, vous devez écouter la libre antenne. Mais vas-y, Voyons. mais Bon, Carla, tourne-toi là. Bah, je suis déjà. Pardon, j'ai pris la voix de Carla. En fait, elle est déjà retournée au cas où. Ben, moi, je suis déjà retournée, si vous n'êtes pas remarqué. Mais fermez-la un peu, on votre est en berceau, division. ben, Ah non, c'est merde, pas on a mieux. Puis bon, Francis, tu pourras enlever ton casque de musique là, parce qu'on est quand même en cours. Non mais je vous emmerde, moi, bordel, vous me faites chier là. Ouais, mais en même connard. temps, vous êtes tellement autoritaire. Mais je m'en fous de votre vie, madame. Comment là? Vous êtes tellement autoritaire en même temps. Je crois que je vais m'évanouir là. Là. Ouais, elle est morte. Ouais, ben- Coolissime nouvelle. Dommage, j'aurais voulu qu'elle se flingue la tête. Ah putain, moi aussi, putain, j'aurais trop kiffé, quoi. C'est trop marrant. Alors, la on prof se est- sent comment après un évanouissement? Ça va? C'est pas trop la tête? Parce que nous, on a ouvert une bouteille de champagne, c'est trop cool en salle de sciences physiques. Moi, Allez, ça charme. j'ai ouvert du Malibu. Ouais, c'est trop bien, ouais. Et puis maintenant, nous en venons et nous en viendrons à l'étude de l'épidermatologiste, qui est un métier absolument formidable. Vous verrez le reportage exclusif fait par Claude Marie et Francis Razalouf. Allez, visionnez ce reportage absolument important pour ensuite répondre à vos questions que vous nous avez posées lors du 12-45. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est exactement d'être épidermatologiste en réalité? Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui comprend. Alors, en fait, être épidermatologiste, ça consiste à faire des recherches sur toutes les maladies de la peau, hein, épiderme, peau, tout ça. Et donc, ces recherches-là servent à dépister et chercher des maladies. Par exemple, la grippe, le rhume, ou bien encore les gastro-entérites, les gastro-intestinales, la diarrhée, tout ce qui peut toucher la peau en fait, hein. Donc nous on gère surtout les gastro-entérites, les gastro-intestinales, les infections intestinales aussi, en fait toutes les maladies de la peau, hein, c'est-à-dire les rhumes, les angines, tout ce qui peut affecter les bronchites aussi. Donc franchement, en étant épidermatologique, pardon, j'arrive pas à dire le mot en fait, épidermatologique, donc on arrive à traiter absolument tous les maladies sur la peau, donc voilà, et puis en plus on a des formidables alors excusez-moi, épidermatologues en fait, donc eux ils font absolument le boulot, c'est-à-dire ils prescrivent les médicaments que moi je conçois moi-même, hein, grande première technologique. C'est vraiment une grande première en fait, hein, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à créer ces médicaments en fait, hein. Moi je tiens à le préciser parce que franchement, voilà quoi, c'est pas tout le monde qui arrive à faire les médicaments, donc franchement, alors les médicaments, ils sont très efficaces, hein, ça je tiens vraiment à le préciser, c'est-à-dire par exemple, donc on vous donne un médicament contre la gastro-entérite, donc ce qui est efficace c'est que ça soigne la gastro-entérite tout en vous causant une gastro-intestinale, c'est-à-dire qu'en fait vous en sortez jamais d'une gastro. Moi en général j'ai jamais vu un client 2 fois, hein. En général quand je vois un client dans la journée, le lendemain son décès est annoncé sur le journal, donc bon, moi je me pose pas trop de questions quand même, donc voilà quoi. Je veux dire, c'est tout à fait normal, hein. En général un client est roi, donc il fait ce qu'il veut, donc si le client il veut pas venir une deuxième fois, c'est pas grave, après qu'il se tue la tête, ça en est une autre de chose, hein, parce que moi franchement j'ai pas commencé à regarder qui c'est qui meurt
qui vit grâce à moi, parce que moi j'ai déjà fait plusieurs greffes d'organes, c'est-à-dire des greffes d'angine, des greffes de gastro et des greffes de diarrhée aussi. Donc ça c'est très courant, hein. On fait ça tous les jours. Mais qu'est-ce que vous entendez par greffe en fait? Bah, tu sais, tu prends le machin, tu le mets dans l'autre corps du mec là. Enfin voilà, mais c'est tout à fait faisable. Hein. Ceci dit, moi je peux vous proposer aussi. Hein. Voilà. Et dans votre famille, il y a des gens qui sont épidermatologues? Non, parce que moi en fait j'ai une famille, mais alors dramatique, mais jusqu'au bout en fait. Hein. Moi, mais en fait ma famille c'est un drame. Alors si vous voulez, il y a ma mère qui est morte, mon père, alors là, comment on pourrait vous dire, je sais pas comment vraiment vous dire en fait. Ah ben voilà, c'est moi qui l'ai tué, hein, voilà. Ma soeur, elle est en prison parce qu'en fait, elle a malheureusement volé de la farine en fait. En fait, elle a volé de la farine Francine, vous savez, Francine, quand c'est réussi, ben c'est bon, en fait, voilà. Et donc, elle a volé un paquet à 2,50 €, donc du coup, elle fait de la prison à perpétuité pendant 25 ans à vie. Donc, voilà, donc là, 25... Excusez-moi, un trou de mémoire, ça arrive très fréquemment chez les dermatologues, chez les épidermatologues, hein, parce que là, trou de mémoire, franchement... Donc comme je disais, elle fait 25 ans de prison à vie, parce qu'elle a vraiment fait une connerie, et moi, ben, je suis épidermatologue et vendeuse professionnelle de médicaments conçus par moi-même. Donc là, vous avez les médicaments qui vous extasent bien, hein. Donc ça s'appelle des anti-inflammatoires spécial coup de pouce qui tombent. Parce que en fait, si vous voulez, ils ont la particularité de calmer, mais en fait, une fois qu'on est calmé, on y voit bien flou, on marche pas droit du tout, donc ça fait qu'après, on a souvent la compagnie aussi, hein, vous savez, les gens qui sont habillés en bleu, là, qui contrôlent les papiers, qui font la police, en fait, ben voilà, les policiers, hein, voilà. Et sinon, vous faites quoi comme métier? Eh ben, espèce de conne, je viens de te le dire, c'est épidermatologue. Non mais attends, ça va aussi, faut pas me prendre pour une conne aussi, hein, ça fait une demi-heure que je parle sur ton machin, faut écouter aussi. Hein. Tu sais, moi je fais pas des émissions pour rien, espèce de conne, là. Oui, on n'a pas demandé d'être vulgaire aussi, hein, ça va quoi. Ouais ben voilà, il fallait pas me poser la question alors, donc moi je te dis, épidermatologue, c'est tous les trucs qui gèrent la peau, hein. Quand, angine, grippe aussi, ça j'ai oublié, hein, grippe, tout ce qui est sida. Bon après ceci dit, quand on a des problèmes épidermiques, en fait, on peut s'en débarrasser très rapidement. Donc, en fait, si vous avez besoin de soigner des trucs, des maladies épidermiques, il faut aller voir un spécialiste, en fait. Parce que nous, on gère les maladies de la peau, mais il faut aller voir un vrai spécialiste, si vous voulez. Parce que, bon, voilà, quoi, c'est pas donné à tout le monde aussi de savoir, d'être vraiment spécialisé dans tout ça, quoi. Parce que, bon, vraiment, quoi, c'est vraiment très difficile, hein. Il faut faire 50 ans d'études. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai un bac plus 3 plus moins 50 ans. Donc, ce qui me fait un bac moins 47 ans, hein, c'est déjà pas mal, quoi, bon. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé ma carrière à 19 ans, et là, j'ai à peu près 69 ans, donc ça va, ça fait à peu près, donc 60, voilà, ben ça fait 50 ans, hein, 50 ans d'études, donc en fait, vous êtes déjà à la retraite quand vous êtes épidermatologique, c'est vraiment sympa, quoi, donc là, il faut vraiment aller consulter un spécialiste, en fait, pour vraiment avoir la réponse. Alors, surtout, si vous êtes malade, n'allez jamais voir un épidermatologue, parce que alors là, je vous dis pas, mais alors c'est vraiment la merde, quoi, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment à chier, quoi, parce que alors là, vous êtes sûr que, même si vous n'êtes pas malade, vous ressortez du cabinet, vous êtes sûr d'avoir une maladie, alors maladie, il peut y avoir angine, gastro, grippe, donc gastro-entérite et gastro-intestinale, vous pouvez avoir la diarrhée aussi, hein, ça arrive très fréquemment, hein. Donc les risques, c'est alors surtout éviter de vous laver les mains. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la gastro. Ensuite, il faut manger au moins tous les jours un hamburger. C'est la meilleure solution de lutter contre le sport. Parce que moi, le sport, je suis croyante, mais non pratiquante. Hein, parce que bon, voilà. Ensuite, pour éviter les gastro, mais pour avantager une grippe, n'hésitez pas à fumer au moins 4 pétards par jour. Hein, ça peut le faire. Hein. Ça soulage très bien, ça c'est au moins des calmants, hein, ça c'est des médicaments que je prescris très facilement en fait. Des pétards, alors ça y a pas mieux. Alors bien sûr quand vous commencez à consommer des pétards en général, vous pouvez plus vous arrêter, hein, ça c'est, voilà. En fait, ça veut dire que vous faites fumer les gens.
Ah non, 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 je fais pas fumer les gens, je les fais pétarder, c'est pas la même chose. Hein. Attends, fumer c'est avec la cigarette, c'est vachement dangereux pour la santé. Hein. Moi en tant que spécialiste médicinal, je peux pas me permettre de faire fumer les gens. Hein. Ça se passe pas comme ça aussi, hein. Moi je veux dire... Non, faire pétarder les gens, c'est vachement conseillé. Enfin, moi, en tout cas, je le conseille parce qu'en tant que pétardeuse professionnelle, y a pas vraiment de problème, en fait. Hein, donc, ça va super bien et tout, c'est vachement sympa. Ça déstresse bien après une bonne journée de travail. Ça déstresse vachement. Donc, mais franchement, si... il faut vraiment éviter d'avoir ces maladies au cas où que vous ayez une gastro, une angine, en fait tout ce qui peut toucher à l'épiderme, c'est-à-dire la peau, tout ce qui est la peau, bon ben il faut surtout aller voir un spécialiste. C'est-à-dire, on peut venir vous voir vous en fait. Ah non, 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 il faut pas venir me voir moi, enfin même pas les hyperdermatologues, parce que là, franchement, il faut aller voir vraiment des spécialistes. Hein. Donc, surtout si vous avez gastro, angine et tout ça, toutes les maladies qui touchent à la peau, il faut vraiment aller voir un spécialiste parce que ça peut devenir vachement pas du tout grave, en fait. En gros, ces maladies sont pas graves. Ah ben si, hein, parce que en général, les gens ils meurent, 60 ans après, hein, c'est rien quoi. Donc je veux dire, si on a une gastro-intestinale à 15 ans, ben c'est bon, à 75 t'es mort quoi. Donc bon, je veux dire, c'est vachement urgent. Hein, donc si vous êtes malade et que vous avez une gastro-intestinale à 15 ans, c'est vachement urgent, il faut aller voir des spécialistes. Parce que vous imaginez, à 75 ans, mourir, mais c'est même pas la peine quoi. Je veux dire, c'est vachement urgent, donc il faut pas hésiter à aller voir des spécialistes qui peuvent surtout pas vous renseigner parce que franchement c'est vraiment conseillé de pas aller voir des spécialistes en fait. Donc si vous êtes malade, le mieux c'est de rester au chaud chez vous, de rester sur le canapé à pétarder comme moi je vous le conseille parce que franchement il y a pas mieux. Hein. Je vais pas dire mais voilà donc moi je vais vous laisser parce que j'ai pas que ça à faire donc surtout épidermatologue, c'est vraiment le métier qu'il faut pas du tout pratiquer en fait. Parce que bon voilà, vous imaginez, soigner des gastro, des angines et tout, toutes les maladies de la peau et de l'épiderme, c'est bon quoi, il y en a vraiment ras-le-bol. Moi je suis déjà assez ridé comme ça. En plus il n'existe même pas de crème super déridante, franchement ça n'existe même pas ça, donc voilà. Donc moi je vais vous laisser, ça... Voilà, parce que moi en fait j'ai une teuf à faire en fait avec des amis épidermatologues en fait, donc... Et vous allez faire quoi cette fête? On va mettre au point des nouveaux médicaments pour pouvoir, pétarder tranquille en tant que pétardeuse professionnelle. Ben voilà, je fais pétarder tout le monde, quoi. Bon, ben moi, je vais vous laisser. Merci de m'avoir interrogé sur ma carrière d'épidermatologue. Et puis, on pourra se retrouver peut-être une prochaine fois. Vu votre explication, je crois pas, non. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'était le reportage sur les hyperdermatologistes. Donc voilà, maintenant nous allons passer à la question du jour, c'est-à-dire la question à laquelle vous avez répondu à partir du 12h45. Alors la question du jour c'est: êtes-vous mécontent ou content de ce nouveau service, c'est-à-dire est-ce que les épidermatologues, excusez-moi, j'arrive pas à dire le mot. Je suis vraiment désolé, quoi. Épidermatologues peuvent vous aider dans la vie, c'est-à-dire est-ce que vous avez peur d'avoir toutes ces maladies qui concernent la peau, voilà, donc est-ce que les épidermatologues peuvent vraiment vous aider dans la vie? Eh bien, la réponse c'est non. Vous pensez que ce service est absolument stupide et vraiment inutile et vous pensez évidemment que ça ne vous apportera rien dans la vie, étant donné que ça ne sert vraiment à rien. Un internaute aura ajouté ce commentaire, voici le commentaire suivant. Déjà, l'épiderme, ça concerne toutes les maladies de la peau, c'est-à-dire boutons d'acné, cancer de la peau, et verrues et autres boutons. Or, les maladies, par exemple, grippe, gastro et angine, c'est plutôt des maladies dues aux défenses naturelles dans le corps. Donc cette putain de Madame Guidon ferait mieux de mieux se renseigner sur son métier, car franchement, elle est vraiment nulle niveau reportage. Entre guillemets. C'était le commentaire d'un internaute de m6.fr. Maintenant, nous allons parler
de ce nouveau film qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, c'est-à-dire le nouveau film Le Super Maroc, un film réalisé par Jean Mouloud. Dans quelques instants, il va nous expliquer vraiment ce que c'est ce film, en quoi consiste-t-il. Pour l'instant, voici la bande-annonce. Voici la bande-annonce. Donc, la bande-annonce va démarrer dans quelques instants. Je vous propose de regarder la bande-annonce de Super Maroc. Merci de la regarder très attentivement, car quelques questions. Excusez-moi, j'arrive pas à suivre quoi. Oui, pardon. Donc, on posera quelques questions à Jean Mouloud un petit peu plus tard. Merci de regarder cette bande-annonce. Merci. C'est le film de l'année, absolument, vraiment merveilleux. Cela se passe dans un désert. Voici la super bande-annonce. Vas-y, Aziz, tu fais quoi là? Pourquoi tu tournes la bande-annonce maintenant là? Vas-y. Bon, vas-y, faut devoir d'avancer là. Oh là là, quel désastre! Vas-y, c'est quoi ce bordel là? Il se passe quoi là? Vas-y. Attends là. Vas-y, la bande-annonce elle est pourrie là. On s'est pas gavé là. Ouais, vas-y, il fait trop nuit là. Comme ça va? Ouais, avec plus de soleil peut-être. Ou la lune. Ouais, vas-y, éclaire. Bande-annonce d'une qualité absolument extrême, donc au cinéma, à partir du 36 juillet. Sujet très important de ce 1945. Eh bien, on va regarder pourquoi il faut-il préserver les thons rouges, pourquoi il faut éviter de trop en consommer, pourquoi faut-il préserver la biodiversité de cette espèce. Toutes les réponses et toutes les questions seront révélées dans ce reportage exclusif. Merci de le suivre très attentivement. Alors, pourquoi faut-il protéger la biodiversité en réalité? Eh bien, en fait, de protéger la biodiversité du thon rouge, cela permet une meilleure favorisation de la reproduction. En réalité, la reproduction du thon rouge a été découverte en 1898, à l'époque du thon rouge. Donc il est vrai que l'excès de consommation peut provoquer une perte de diminution des thons rouges. En réalité, à partir de 1898, nous avons découvert l'espèce du thon rouge. Il se peut que maintenant, aujourd'hui, nous ayons perdu plus de 60 000 espèces de thon rouge. C'est pourquoi il faut absolument continuer l'excès de consommation du thon rouge afin de mettre un terme. Excusez-moi, ça me fait délirer en fait cette émission donc. Je suis vraiment désolé. Donc c'est pourquoi il faut continuer cet excès de consommation pour mettre enfin un terme à cette espèce absolument désastreuse.
Excusez-moi, franchement, je sais pas ce que c'est d'habitude, mes émissions sont d'une qualité absolument énorme, hein. C'est vraiment une qualité. Donc c'est pourquoi je présente jamais habituellement ces émissions. Donc là, moi je vous dis qu'il faut absolument préserver la biodiversité, hein. C'est très important. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que franchement le reportage était d'une qualité absolument favorisable. Donc on va vous demander de fermer votre gueule et on va vous dire au revoir. Oui, au revoir, c'est ça. Allez, cassez-vous. Ouais, c'est ça, hein. Je préfère qu'on se casse parce que vu la qualité de votre reportage était vraiment à chier. Au revoir, madame. Au revoir. Y a pas à dire, hein, les émissions de cette fille elles sont vraiment à chier en fait, hein. Y a vraiment pas à dire. Donc maintenant nous allons passer... Eh bien voilà, je sais pas à quoi on va passer, donc en fait, voilà. Ah oui, on va passer, écoutez, je sais pas comment vous dire. Merde, j'ai oublié. Je sais pas comment vous dire là, mais putain. Alors surtout la production m'aidait pas, hein, ça me pas. Bah, faut dire que tes représentations sont pas souvent d'une qualité énorme, hein. Bon, toi, la loge, ferme-la, s'il te plaît, hein, ça va. Ouais, bah ça va, on va pas assister à un clash en direct aussi, non? Bah, franchement, moi, ça me dérangerait pas. Ouais, parce que là, vraiment, les émissions, c'est pas vraiment d'une qualité énorme, hein. Bon, ta gueule, c'est bon. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci, au revoir. Merci d'avoir suivi le journal de la rédaction. C'était le journal de la rédaction du 19h45. C'était le journal de la rédaction du 19h45. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez Caroline Truchilena, c'est-à-dire moi, demain sur M6, même chaîne, même heure, au 19h45. Merci d'avoir suivi le journal de la rédaction. C'était le journal de la rédaction. Merci, au revoir et retrouvez-moi demain pour le 19h45. Merci.